Eh bien, on a enfin trouvé le grand gagnant qui remportera le contrat à la BTT, qui nous a vraiment impressionné lors de ce stage en Bulgarie. Alors, Johan, rappelle-moi ton âge, s'il te plaît. Donc j'ai 25 ans. 25 ans. 26 ans. 26 ans. Tu viens d'où? Je viens de Deauville, Trouville. Ah, ok. Sur la ok. côte. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Ok, très bien, ça marche. De Paris 93, ville Paris 93. Ton expérience dans les sports de combat? Mon expérience dans les sports de combat, tout d'abord, j'étais grand fan de boxe anglaise depuis que je suis tout petit. D'accord. Et en fait, c'est mon frère, il a commencé le karaté, donc ma soeur aussi, elle était dans le karaté. Donc on a un peu cette culture du sport à la maison. Et j'ai eu mon frère qui a failli percer dans le foot. D'accord. Bon, ça s'est pas fait en termes de localisation, tout ça. D'accord. Et du coup, moi, j'ai toujours été dans la boxe anglaise. Ensuite, j'ai commencé le sanda. Ok. J'ai commencé le sanda. J'ai fait pas mal d'années en jiu-jitsu brésilien. Et c'est quoi, depuis 3-4 ans, j'ai commencé la lutte. Ok. Mais le MMA, ça fait depuis que je suis en 5e que j'ai commencé quand même. D'accord. D'accord. Depuis que je suis en 5e, et bon, c'était pas si légalisé que ça. Enfin, c'est toujours pas légalisé, ça n'avait pas d'ampleur. Mais moi, j'ai envie de dire, j'étais parmi les premiers de ma génération à kiffer le MMA, quoi. D'accord. Ok. Il y a des noms comme Rico Rodriguez, je sais pas si il y a des gens qui connaissent. Bien sûr. Mais moi, j'étais dans cette étape-là, j'allais à Cash Converter acheter des DVD, tout ça, regarder des vidéos, donc ça m'a beaucoup marqué. Et depuis, je suis dans la culture du sport de combat depuis cette époque-là, quoi. Très bien, très bien, très bien. J'ai commencé à 10 ans. Ok. J'ai fait du pied-point, D'accord. du sanda. Ok. J'ai fait du karaté mix, j'ai fait du kempo traditionnel. D'accord. J'ai fait un peu de lutte. Ok. Tu as mis cette opportunité à notre disposition et je l'ai saisie. Je m'entraîne depuis un peu plus d'1 an avec des pros. D'accord. Je pense avoir le niveau. Ok. Et du coup, voilà, cette opportunité, c'était une chance pour moi de m'exprimer et voilà, de passer un palier supérieur. D'accord. J'ai fait 7 ans de Muay Thai là, où j'ai 11 combats professionnels Ouais. pour 8 victoires, 3 défaites. D'accord. J'ai 3 ans de JJB avec Beto. Ceinture. Je suis ceinture blanche, je fais du grappling la plupart du temps, donc il n'y a pas de passage de ceinture. D'accord. Et j'ai fait 11 ans d'arts martiaux vietnamiens à côté. Ok, très bien. Pourquoi la Bulgarie? Pourquoi tu es venu ici? Parce qu'il y avait un stage avec une super opportunité d'apprendre. Moi, c'est un ami de JB, du coup, Baptiste, qui m'a contacté, qui savait que je m'intéressais au MMA, etc., et que je voulais faire une transition vers le MMA. Il m'a dit j'ai un truc à te proposer. Du coup, j'ai vu le stage et j'ai dit bah, vas-y, je fonce. Hein, ok, ça marche. Et maintenant, quelles sont tes ambitions? Mes ambitions dans le sport, dans le sport, dans le MMA, moi j'aimerais bien continuer à m'entraîner et progresser pour essayer effectivement de monter au moins une fois ou deux, tu vois, en pro dans la cage, quoi, tu vois, de faire ce challenge-là. Moi j'ai commencé à 11 ans un style de karaté qui s'appelle Yosekan Budo. Donc j'ai fait 5 fois champion de France alors ma deuxième année de minime jusqu'à junior. Donc je crois de mes 13 ans jusqu'à mes 17 ans. J'ai une ceinture noire en judo. J'ai été 3e en départemental en Haute-Marne. J'ai participé au critérium national aussi. J'ai combattu en boxe anglaise. Amateur? Oui, amateur. J'ai fait 2 combats. Premier combat, je prends vraiment quelqu'un de très très solide. Donc si tu me vois, je te salue Ivan. Il passe pro aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un avec une grosse patate et que je respecte beaucoup. Combat qu'on peut voir quelque part? Non, non. Peut-être, je vais essayer de le retrouver. Peut-être. Mais c'était vraiment une guerre. C'était franchement le combat le plus dur de ma vie. D'accord. Et j'ai une victoire. Perdu pour celui-ci? Pour celui-ci. Et une victoire. Tu le perds comment ton combat? Je le perds 3e round, arrêt de l'arbitre. D'accord. 3e round. Enfin, je gagne le premier round. Et puis après, je rentre à la bagarre avec un mec qui a un fer à repasser à la place de la main, quoi. D'accord. Et c'était vraiment dur. J'ai été une fois champion de France. En quoi? En pancrace. Pancrace? Ok. Amateur? Amateur, oui. En tout, j'en ai fait 18 combats. Combien de combats? 18. 18, amateur, ok. Ouais. 15 victoires et 3 défaites. Ok. Ouais. En amateur. D'accord. Pourquoi on te retrouve ici en Bulgarie?
Pour voir le niveau que j'avais par rapport à certains autres amateurs, certains pros. D'accord. Je suis venu me chercher un petit peu. Ok. Je suis venu voilà, avec la Chaos Squad et ils m'ont dit de venir, ils m'ont dit que ça allait être une bonne expérience avec la BTT. Il y a pas mal de bons combattants, des très bons même. Et voilà, et j'en suis bien content. Hein, ok. Tu m'as dit que tu voulais te tester. C'est ça. Alors du coup, tu te situes comment alors, maintenant? Par rapport aux amateurs avec qui j'ai tourné, franchement, je me sens vraiment bien. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont mis en grosse difficulté. Donc satisfait? Ouais, voilà, je suis bien satisfait. Ok. Que du bien en fait. T'es prêt à devenir pro? Oui, ouais. Tout à fait, sinon je ne serais pas là. Et bah déjà pour l'expérience, des sparring. D'accord. Déjà aussi pour l'opportunité du contrat, éventuellement. Ok. Et voilà, pas aussi pour voyager quoi. Parce que j'ai 21 ans, maintenant j'ai mon indépendance et il faut que je voyage quoi. Pour voir du monde. Donc le contrat, ça veut dire vouloir passer professionnel? Ouais. Est-ce que tu es prêt à le faire? Alors, si aujourd'hui tu me demandes de signer pour passer pro, je te dirais je signe, mais laisse-moi un peu de temps pour prendre de l'expérience. Moi, ma définition en fait de ma carrière, c'est gagner avec brio. Comme tu vois que c'est Cus D'Amato, c'est l'entraîneur de Mike Tyson, il lui a dit très jeune, ne te contente pas de gagner mais avec brio. Je ne peux pas te proposer en fait un combat où je gagne à l'arrache quoi. C'est-à-dire qu'il me faudrait encore quelques combats amateurs, ou alors tu me laisses jusqu'au moins le mois de janvier quoi. D'accord. Moi, j'ai commencé par le judo quand j'étais petit. Ok. Après, j'ai arrêté pendant 3 ans, j'ai repris. Ok. Et puis là, ça fait 4 ans que je fais du MMA. Et donc, ça fait 2 ans que j'en fais vraiment sérieusement dans le but de la compétition. Ok, d'accord. Moi, je rêve de faire une carrière d'être professionnel, c'est ma passion. D'accord. Je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour et tout. D'accord. Et quand on m'a parlé de ce stage, je me suis dit, ah ouais, l'expérience, voyager, j'adore voyager. Voyager pour faire sa passion, je trouve ça exceptionnel, donc je me suis dit c'était l'occasion. Puis en plus après, on m'a dit il y a un contrat, je me suis dit pourquoi pas essayer quoi. Mais vraiment, je sais pas, c'est quelque chose qui m'attire et puis je me suis dit, si je tenterais pas, je regretterais toute ma vie. Donc, voilà. Tu as raison. C'est du karaté à la base. Ok. J'ai fait un peu de kawan. Ok. Et du sol, du MMA. Ok. En quoi, grappe, JJB? MMA directement. J'avais un club dans mon quartier. J'allais depuis que je suis petit, mais j'étais pas vraiment sérieux. Mais après, j'ai commencé sérieusement. Ça marche. Pourquoi la Bulgarie? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu là? Pour le contrat. Ouais, pour le contrat. C'est ce que tu veux? Nino m'a motivé. D'accord. Tu veux passer pro? Ouais. Tu te sens prêt? Je me sens prêt. Un peu d'hésitation, mais je sais que je me donne à fond. Mais j'ai pas trop. C'est mon seul. C'est ton objectif? Ouais, c'est mon objectif. Donc tes ambitions, passer pro? Ouais, j'ai pas réussi à l'école. J'ai pas d'autre choix. Donc pour toi, c'est un bon moyen de réussir par le sport? Ouais. Ça me plaît. Pourquoi tu es venu? Pour essayer de décrocher le contrat, d'accord, améliorer, tourner avec des beaux adversaires. Ça me plaît. Tes ambitions dans le MMA là? C'est d'aller le plus loin possible, progresser. Tu veux passer pro? Pro pour l'instant. Pas dans l'immédiat? Non, pas dans l'immédiat. Ça c'est très bien, c'est réaliste. J'ai pas envie de me précipiter. Cramer? Ok. Ouais, j'ai pas envie de me précipiter. Après en pro il y a un record. J'ai envie de faire ça bien, propre. Et t'as 18 ans en plus? J'ai 18 ans, ouais. Je viens de commencer il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an. Ok. Donc c'était une super opportunité qui s'est présentée donc, pour pouvoir montrer ce que j'étais capable de faire en MMA. D'accord, me surpasser, me confronter à du bon niveau français. Donc pouvoir voir les pros, comment ça tourne, pouvoir tourner avec eux, pouvoir tourner avec aussi des amateurs qui avaient la dalle. Quoi. Donc voilà pourquoi la Bulgarie. Et pour aussi le contrat et le manager. Du coup, tu veux devenir pro là? Ouais. Ouais, t'es prêt? T'es prêt à faire les sacrifices pour ça? C'est ça. Je m'entraîne déjà tous les jours. D'accord. Après, faut toujours chercher le qualitatif, mais je bien sûr. m'entraîne tous les jours et voilà, je suis prêt. Ok. À faire ça. Pour rechercher le haut niveau. Je sais qu'ici, il y a les meilleurs Français. D'accord. Les meilleurs Français qui sont là. Et j'ai entendu parler de toi comme quoi tu étais, si ce n'est parmi les 2 managers les meilleurs en France. Merci beaucoup. Moi je suis ici parce que il y avait le contrat à la clé en tant qu'amateur. Et donc ouais, c'est vraiment ça qui m'a attiré. Et puis aussi, j'ai discuté avec mon compagnon de chambre, Kevin.
disais, j'aimais bien parce que c'est la Bulgarian Top Team et l'authenticité, au fait, je m'attache beaucoup. Et vu que c'est la Bulgarie et c'est la BTT, donc il faut que ça soit en Bulgarie. Ok. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Et ça montre un aspect aussi derrière qu'il y a des valeurs et qu'on s'y tient. C'est pas seulement un camp comme ça. Et derrière, il y a une authenticité. Et une appartenance, et c'est ça qui est cool. Super. Bah, en fait, je cherchais à progresser. D'accord. Je voulais tourner un petit peu dans d'autres salles, etc. D'accord. Et vu que je te suivais sur les réseaux pour suivre un peu l'actualité du MMA, etc. Et j'ai vu l'année dernière, en fait, parce que je suis un peu ce qu'il fait Morgan sur les réseaux, des athlètes. Et j'avais entendu parler du camp, etc. J'ai regardé les vidéos MMA Fightness, tout ça. Et j'ai vu que cette année, il y avait le tryout pour les amateurs. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter ma chance. Donc tenter ta chance, pourquoi? Bah, pour voir si je suis capable de tourner avec d'autres pros que je connais pas, avec qui j'ai pas l'habitude, pour voir si à la fin je pourrais décrocher le contrat ou non. Alors est-ce que tu es capable alors? Moi j'ai eu des bons ressentis. Ouais. Franchement, je pense que j'ai toutes mes chances. J'ai voulu texter l'expérience et surtout me rapprocher de toi, voir comment ça se passait ici, vu que j'ai vu la première saison de la MMA Fightness durant le confinement et ça m'a vraiment intéressée. J'ai vraiment voulu essayer l'expérience. D'accord. Et bah, du coup, ton retour maintenant sur l'expérience? Bah, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est bien plus que ce que je n'avais imaginé. D'accord. J'ai eu l'opportunité de faire un combat. Ça a été incroyable pour moi. Et, pour nous aussi. Et être avec l'équipe, de voir comment ça se passait réellement à l'intérieur, c'est incroyable. Combat que Awa a fait à revoir sur MMA Fightness. Pourquoi la Bulgarie? En fait, moi je rêve de faire une carrière d'être professionnel, c'est ma passion. D'accord. Je m'entraîne tous les jours, des fois 2 fois par jour et tout. D'accord. Et quand on m'a parlé de ce stage, je me suis dit, ah ouais, l'expérience, voyager, j'adore voyager. Voir enfin, voyager pour faire sa passion, je trouve ça exceptionnel, donc je me suis dit c'était l'occasion. Puis en plus après, on m'a dit un contrat, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer quoi. Mais vraiment, je sais pas, c'est quelque chose qui m'attire et puis je me suis dit, si je tenterais pas, je regretterais toute ma vie. Donc. Eh bien, on a enfin trouvé le grand gagnant qui remportera le contrat à la BTT. Leandro Gomes, qui nous a vraiment impressionné lors de ce stage en Bulgarie. Un petit jeune de 17 ans qui est venu du Portugal. Il a fait champion d'Europe amateur IMAF. Très très gros niveau, très impressionné. Déjà impressionné par le fait qu'il se rende ici en Bulgarie. Il est mineur, il a traversé l'Europe entière pour venir. Et rien que ça, en soi, c'est déjà une performance. Mais vous verrez ensuite les images sur MMA Fightness. Son niveau est juste incroyable et c'est la raison pour laquelle
je vais poser ma signature sur le contrat. You're welcome, bro. Salut Alan, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va super, merci. Alors apparemment, tu as une belle nouvelle à nous annoncer, Ouais. d'accord? Ouais. Je peux l'annoncer comme ça? Ouais, oui, tu peux l'annoncer, pas de problème. Bah écoute, on revenait du fameux stage en Bulgarie. Donc on était là, on s'est tous donné à fond pendant ce stage, etc. Et il nous a annoncé que finalement, à la grande surprise de tout le monde, il n'y aurait pas une seule personne qui allait être signée, mais plusieurs. Et du coup, moi j'étais là dans l'attente, je continuais à m'entraîner dans mon coin, mon retour. J'avais quelques contacts avec Guillaume. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit ouais, bon, je te rappelle de ce que tu as fait pendant le camp, nous on a beaucoup apprécié ce que tu as fait. On a vraiment kiffé genre, ta personnalité, etc. Et il m'a demandé si j'étais toujours autant à fond et toujours aussi chaud à signer avec la BTT. Je lui ai dit oui et il m'a annoncé la bonne nouvelle, donc j'étais signé à la BTT. Bah, Guillaume Pelletier, il m'a pris à la BTT. Donc voilà, suite au stage qu'on a fait en Bulgarie, il m'a pris dans l'écurie. Et alors comment ça s'est passé? Bah écoute, j'ai reçu un message fin septembre où il m'annonçait justement de me rapprocher de certains fighters à Lyon, tu vois. Et que justement, bah, lui, il allait s'occuper de ma carrière en me trouvant des combats et justement, voilà, que je rentrais à la BTT dans cette merveilleuse équipe européenne après ce stage. Voilà, ma performance, elle lui a plu. Il a aimé mon mental et ma combativité. Et voilà, c'est avec plaisir que je rentre et que voilà, je côtoie des grands champions parce que c'est un honneur avant tout, tu vois. Bien sûr, c'est un coup de fil qui m'a un peu surprise, je m'y attendais pas. Donc on s'est appelé en vidéo et il m'a annoncé que j'allais faire partie de la BTT. Donc c'était une super nouvelle pour toi, j'imagine. C'était une nouvelle au top. Et toi, alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête dès que tu vois que Guillaume il veut rentrer en contact avec toi? Qu'est-ce que tu te dis? Moi, dans ma tête, je me dis, attends, là, je suis jeune, j'ai 18 ans, j'ai une chance que beaucoup n'ont pas, en fait, j'ai l'avenir en fait, devant moi, parce que la maturité dans le MMA, elle arrive bien plus tard. Ça veut dire que je suis en avance et que, en fait, il a repéré quelque chose en moi, en gros, ça veut dire qu'il mise quelque chose sur moi et que plus tard, ça peut le faire, en fait. Et là, je me dis, ouais, faut s'y mettre sérieusement. Ah frérot, c'est l'euphorie, tu vois, c'est l'euphorie. Moi j'étais avec mes potes, on allait fêter ça. Je m'y attendais, mais en même temps, tu vois, je me suis blessé là-bas. C'était la guerre. J'ai perdu un œil, tu vois. Je suis revenu en France, je voyais à peine. Et je pense que voilà, j'ai pas triché, mon mental il y était. Et je pense que Guillaume il a aussi apprécié ce côté-là, tu vois. Et voilà, aujourd'hui encore, bah, je suis très fier de ça. Je remercie énormément Guillaume. Et ben moi je vais essayer de ne pas démériter, tu vois, de continuer de m'entraîner encore plus avec des partenaires d'entraînement encore plus élevés. Et on va aller chercher toujours le meilleur. Bah, je me dis que ça y est, ça va pouvoir enfin commencer, que je vais enfin pouvoir atteindre les objectifs que je souhaite. Donc je me dis que c'est parfait. Et toi du coup, qu'est-ce que tu attends de la BTT vis-à-vis de toi? Moi, la BTT, là on voit que, par exemple, au Brave, ils sont en train de tout tuer au Brave. Il y a Amin Ayoub qui a combattu, il y a Yann qui a combattu, il y a Kevin Ruhart aussi. Les trois, ils sont nominés pour le KO de l'année, donc ça veut dire que c'est un gros team. Et que normalement, le management il va suivre, que je vais avoir des bons combats, des bonnes opportunités, un bon suivi. Bah, la BTT, de ma part, elle attend du sérieux. Je pense qu'elle attend du sérieux, une abnégation, une présence quand Guillaume organise des choses. Tu vois, c'est ça qu'attend la BTT. Elle attend que je progresse sur les points où je suis le moins fort, que je performe sur les points où je suis le plus fort. Et moi, ce que j'attends de la BTT, bah, comme je te l'ai dit, je suis admiratif de ce que Guillaume a fait, tu vois. Aujourd'hui, la BTT, c'est Fares Ziam, c'est tous ces gens, Karla Moussou, c'est Abdo Hagimov, Amin Ayoub, et j'en oublie plein, tu vois. C'est des gens que je regarde combattre depuis que je suis gamin. Voilà, Fares Ziam, il habite pas loin de chez moi. C'est un exemple, c'est un modèle. Et voilà, moi j'espère un jour atteindre leur niveau à ces gars-là. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis à côté d'eux et je sais que je peux aller très loin grâce à Guillaume.
Je pense que la BTT attend de moi que je donne le meilleur de moi-même. Et j'attends de la BTT qu'elle me ramène au meilleur, au meilleur niveau. Et pour toi, alors, c'est quoi les prochains objectifs? La prochaine objectif, c'est de faire mon premier combat pro le plus tôt possible, dès que mon coach et Guillaume se sentiront prêts, et de le gagner et monter en puissance. Hein. Bah écoute, la suite, c'est encore plus d'entraînement. C'est justement déjà à l'entraînement de ne pas démériter. C'est voilà, montrer à Guillaume que j'ai pas rejoint ça pour rien, que je mérite ma place. Et après, c'est à Guillaume de faire son taf de son côté. Moi, je ferai le mien. Et c'est comme ça qu'on ira loin, tu vois. C'est une opportunité, c'est une bonne opportunité. Surtout que je ne l'ai pas intégré d'une certaine manière. Tu vois, je suis partie en Bulgarie, j'ai cherché à pouvoir en faire partie, j'ai dû faire mes preuves. Donc on va dire que c'est une bonne étape. C'est une bonne étape de fait.